Bonjour la Suisse, bonjour le Brésil. Nous sommes ici dans la plus belle carte postale de la Suisse, de transmission directement de Montreux, marché de Noël. Je m'appelle Tessia Ivanovic. Je m'appelle Juliana de Oliveira e juntas nós somos Suíça Delas Podcast. Et nous avons une invitée spéciale pour notre fin d'année, spéciale de Noël. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, merci beaucoup. Je m'appelle Vanessa Williams, j'ai 28 ans et je suis née et je vis à Genève. Je suis hongroise et panaméenne et j'ai un master en digital business. Et je suis la première Universal Woman et c'est un honneur. Merci beaucoup de m'accueillir ici dans ce podcast. Puis merci beaucoup aussi, Vanessa, de nous avoir permis de te connaître, hein, parce que c'est notre premier invité international, hein, parce que nous, on parle des émigrés brésiliens, mais on parle aussi de la Suisse. Alors, je vais te poser la question, parce que nos invités vont nous voir cette jolie écharpe ici. Et puis, je voulais te demander, j'ai amené tout. Hein. Alors, parlez-nous du concours de beauté universelle homme. Alors, ce concours, c'est une nouvelle ère dans les concours de beauté. Alors, les femmes peuvent participer entre 25 et 45 ans, qu'elles soient mariées ou pas mariées, célibataires ou non, et avec ou sans enfants. C'est pour le positionnement social, c'est quelque chose de positif. Et il y a des défilés avec des belles robes de gala, il y a le costume national, il n'y a pas de défilé en bikini justement pour un petit peu casser ces barrières de concours de beauté. C'est pas seulement la beauté physique qui est importante, c'est aussi la beauté intérieure. Et c'est important de montrer ça et c'est pour ça que j'ai voulu participer à ce concours-là parce que j'ai trouvé qu'il avait de belles valeurs. La première édition, elle a été à Dubaï. Et cette année, c'est la deuxième édition, mais c'est la première fois que la Suisse, elle participe. Et j'ai l'honneur d'être la première Universal Woman Switzerland. Merci beaucoup. Et du coup, il y a plein de voyages en jeu. Il y a beaucoup de contenu à créer avec des marques suisses, notamment les vêtements que je porte aujourd'hui. C'est une créatrice de Genève qui est une copine à moi qui crée des tissus africains et qui les exporte en Afrique. Mais le tissu, il est créé en Suisse. Ouais, j'adore. Et du coup, voilà. Uau! Vous êtes ambassadrice de la paix en Suisse? Que signifie pour vous être ambassadrice de la paix et que signifie ce rôle dans la pratique? Merci pour cette question. Alors oui, j'ai reçu effectivement le certificat ainsi que le bandeau d'ambassadrice de la paix. Et le nom exact, c'est ambassadrice Universal Peace Federation Switzerland. Je suis contente de l'avoir reçu et d'avoir reçu cette invitation. Je suis prête à rejoindre ce super projet. J'ai suivi directement des cours pour recevoir le certificat. Une belle écharpe. Vous pouvez regarder les photos et les contenus sur les réseaux sociaux. C'est marrant parce que en fait j'ai le titre d'Universal Woman Switzerland et maintenant en tant qu'ambassadrice de la paix aussi j'ai le même titre, enfin j'ai le même nom plus ou moins, Universal Peace Federation Switzerland, parce que pour moi c'est une signification comme quoi il faut remettre en question les anciennes doctrines en envisageant de nouvelles perspectives et mon rôle par rapport à ça en tant qu'ambassadrice de paix et Universal Woman Switzerland, c'est d'encourager chacune d'entre nous et dire que la paix commence en nous-mêmes et traverse et respecte toutes les barrières. Donc nous sommes tous un et on fait tous partie de cette belle planète. Du coup, c'est une paix mondiale qu'on essaye de propager comme message. C'est super important pour moi et pour le concours ainsi qu'en étant ambassadrice de la paix. On doit aussi donner de nous-mêmes, on doit respecter un petit peu tout le monde, ainsi que la nature, ainsi que les animaux aussi naturellement. Il faut penser à tout le monde et en cette période, c'est un peu compliqué parce que après le Covid et après certaines guerres, des problèmes de société, c'est compliqué aujourd'hui de propager des messages de paix, mais on essaie de se donner au maximum et on essaie de propager au mieux qu'on peut le message d'amour qu'on a à propager. Du coup, voilà. C'est une aventure très enrichissante et j'ai aussi l'honneur de pouvoir
recevoir des cours de la part de Renata Villani. Elle est incroyable, elle est super gentille, elle est super organisée. Elle me fait des plannings de semaine que je dois appliquer en tant que Miss et ça m'aide beaucoup, ça m'oriente beaucoup et du coup c'est quelque chose de super important pour moi. Et je vais avoir la chance aussi de la semaine prochaine être en conférence aussi avec Mabel. C'est une des artistes brésiliennes les plus connues qui a eu le top 10 des meilleures voix au monde. Et du coup, c'est elle qui va me coacher pour savoir parler en public. Donc, je suis super contente, super reconnaissante. Et oui, on va voir comment ce sera, si ce sera mieux après. Tu nous représentes beaucoup. Ah oui? Oui, parce que comme tu es la première sur ce concours qui représente les femmes de l'âge jusqu'à 40 ans, ça représente tout le monde de la Suisse. Hein? Oui, c'est vrai, ouais. J'ai vraiment la chance. 45 ans, c'est pas le dernier moment, j'ai pas tout joué. Bon, c'est écrit 45 ans, mais je pense qu'il y a des exceptions qui arrivent à dépasser aussi. Je pense que ça va arriver, qu'il y a des femmes de plus de 45 ans qui pourraient aussi participer. C'est pas une date limite, mais... Par exemple, oui, tu pourrais participer. Les concours de beauté est dans un autre moment une nouvelle ère. Que signifie pour vous la nouvelle ère des concours de beauté? La nouvelle ère, pour moi, consiste justement à montrer que les concours de beauté ne consistent pas seulement à être belle, qu'il faut être aussi une femme avec des grandes connaissances culturelles, surtout de son pays, surtout du pays qu'on représente. Du coup, moi, mon background en tant que Suisse, c'est que je suis née ici, mais mes origines sont hongroises et panaméennes. Mais je suis ici pour une certaine raison, c'est que mon grand-père, il était diplomate aux Nations Unies et mon père, il travaillait aussi aux Nations Unies et du coup, c'est pour ça qu'on s'est installé à Genève. Et j'aimerais bien aussi pouvoir continuer cet héritage-là. Du coup, à travers les causes sociales, à travers les personnes, à travers les réseaux sociaux, c'est important de pouvoir encourager les gens qu'il faut être une femme avec des connaissances culturelles et à travers de sa cause sociale, agir et encourager les gens par son positionnement et sa voix devant la société. Universal Woman de la nouvelle ère, elle brise les paradigmes selon lesquels le concours de beauté, c'est uniquement la plus belle qui gagne. C'est plus uniquement ça aujourd'hui. C'est celle qui a le plus beau message à partager. C'est celle qui est belle. C'est celle qui est belle de l'intérieur surtout, qui a beaucoup d'empathie. Et la cause sociale, c'est quelque chose de super important aussi dans le monde des Miss. Du coup, c'est qui arrive à développer au mieux le message qu'elle a envie d'envoyer au monde. Et de la meilleure manière, de la manière la plus disciplinée, la plus organisée aussi. Et du coup, c'est quelque chose qui est très important pour Universal Woman et pour moi. Quels sont vos plus grands rêves en tant que Miss Suisse? Hein? Alors, l'un de mes plus grands rêves, c'est de pouvoir partager ma culture au monde entier, la culture suisse. Au monde, pouvoir voyager, pouvoir découvrir le monde et les autres cultures aussi en même temps. Et c'est une nouvelle expérience, c'est un travail qui me tient à cœur. J'adore découvrir de nouvelles disciplines parce que c'est pas facile de défiler devant beaucoup de personnes, c'est pas facile de parler devant des personnes, c'est quelque chose de nouveau pour moi et du coup j'essaie de m'améliorer de jour en jour et j'espère que je m'améliore. Merci beaucoup. Et j'ai un background de modèle, du coup c'est plus facile pour moi de savoir marcher devant les personnes. Mais partager un message, c'est quelque chose de plus compliqué et c'est ce que je suis en train d'apprendre et c'est super important pour moi parce qu'il y a des causes comme la mienne par exemple, Equals Global Partnership qui me tient à cœur. J'ai travaillé avec eux pendant 6 mois aux Nations Unies justement et eux ils aident à enlever l'écart entre femmes et hommes pour l'accessibilité sur le monde digital parce que il y a des jobs en tant que marketing, en tant que créatrice de site internet ou juste pour pouvoir développer sa propre boutique.
les femmes, elles n'ont pas accès dans les pays du tiers-monde. Et du coup, c'est pour ça que Equals, ils essayent de travailler là-dessus pour briser un petit peu cet écart qu'il y a entre les hommes et les femmes. Et du coup, c'est un message de paix mondiale que j'essaye de propager avec ma cause et avec les autres causes aussi, parce que c'est pas parce que je représente qu'une seule cause que je ne peux pas aussi développer ma propre identité visuelle avec d'autres causes aussi. Tu peux nous laisser un message de Noël à notre cher public qui regarde notre podcast? Oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, je tiens à vous remercier, Tarsia et le podcast de Dallas. Merci beaucoup pour votre accueil, c'était super gentil. Et aussi pour l'invitation à organiser ce joli podcast dans ce chalet de marché de Noël à Montreux. Et aussi, merci également pour se faire connaître aux gens mes objectifs en tant que première Universal Woman Switzerland et en tant qu'ambassadrice de la Universal Peace Federation Switzerland, et de profiter de l'occasion pour me suivre dans la préparation au voyage et la finale du Cambodge cette année en 2024. Et merci également pour l'opportunité de faire connaître aux gens mes objectifs en tant que première Universal Woman Switzerland et en tant qu'ambassadrice de Universal Peace Federation Switzerland aussi. Et de profiter de l'occasion pour suivre ma préparation et mon voyage au Cambodge à travers nos réseaux sociaux qui sont, pour ma part, mab.williams, c'est mon Instagram. Et vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram pour Universal Woman Switzerland. Voilà. Et mon message est que ces dernières années, nous avons connu de nombreux moments difficiles, de grandes pertes, des guerres. Et que nous devons réfléchir au fait que nous sommes tous pareils, peu importe, sur le fait que nous avons besoin de plus d'empathie dans le monde, plus de respect entre nous-mêmes. Et il faut respecter aussi les différences qu'on a. C'est quelque chose de super important. Essayer de pouvoir partager l'amour qu'on a à l'intérieur de nous. C'est super important aussi pour nous ainsi que pour les autres. Et propager la paix dans nos cœurs. Aussi dans nos attitudes quotidiennes, c'est aussi important d'essayer de voir que si une personne ne se sent pas bien, juste lui sourire ou parler avec la personne quelques minutes, ça peut changer la vie de quelqu'un. Du coup, voilà, plus de compassion et plus d'amour. Et je souhaite un excellent Noël à tout le monde, avec beaucoup de paix dans vos cœurs, et une bonne année 2024 à vous aussi, très, très prospère. À vous ainsi qu'à moi et à nous tous. Et voilà, merci beaucoup pour votre accueil. Merci Vanessa, c'était vraiment un honneur de t'avoir ici avec nous. Suíça Delas Podcasting, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est. C'est la Suisse. En portugais, c'est Suíça. On dit Suisse ici. Hein? Delas, ça veut dire de nous. Ça veut dire que c'est notre Suisse. Podcasting, tu vois? C'est ça, c'est la traduction. Et puis, alors, c'est la fin. Elle a vraiment parlé de tout ce concours, tout ce que tu vas participer. On va vraiment penser très fort à toi pour le jour de ton concours. Mais on va faire une rétrospective Vanessa 2023. D'accord? On dit bate-bola, mais c'est un tir au but, tu vois? On va te poser une question et tu dois répondre un mot. Juste, d'accord? Alors, je pose la question. Pose la question. 5-5, d'accord, Juliana? Alors. Rétrospective 2023 de Vanessa. Alors, bate-bola, tir au but. Alors, une couleur. Vert. La famille. Très important. Un amoureux. Oui. Il est là. Oui. Une musique. Une musique. Plutôt une artiste. Je dirais Her. Un pays. La Suisse. Tu pegou o que eu ia pegar. Une ville. Genève. Oh, j'adore Genève. Moi, j'adore. C'est aussi ma ville, Genève. J'adore.
Bisous, Genève. Genève. Une saison. L'été. L'été, c'est sûr. L'été. J'aime pas le froid, j'adore l'été. Une fête culturelle. Alors pour moi, c'est Halloween / Días de los Muertes. Ah. Alors, une nourriture, un plat préféré, je sais pas. J'adore les crêpes hongroises que ma mère elle me fait. Oh, moi aussi, je veux goûter. C'est super bon, c'est avec du lait écaillé un peu sucré et citronné dedans. C'est magnifique. Ça s'appelle du touros. Déjà, thé cambodgienne. Et puis, l'autre que vous avez dit, c'était? Non, pas... Ah, Cambodge, c'est la finale. Moi, je suis Hongrie-Panama. Hongrie, Panama. OK. Et tu as vécu là-bas? Non, tu as parlé que tu es venu avec tes parents. Tu n'es pas né là-bas, tu es né ici. Oui, alors, je suis née ici. J'ai vécu toute ma vie ici. Malheureusement, je suis pas sortie depuis mes 0 à mes 28 ans. Je suis restée à Genève. Ouais. Jamais été dans ces deux pays. Mais jamais, oui. Oui, bien sûr, je suis allée visiter ma famille. J'ai des grandes-tantes, des cousins. D'ailleurs, je les salue tous si un jour ils voient ça. Tu peux le laisser, peut-être s'ils regardent, tu peux le laisser un petit message à ta famille là-bas. Bien sûr. Alors, du côté hongrois, bonjour tout le monde, vous me manquez tous en hongrois. Sziasztok, szeretem mindenkit, és puszilak mindenkit. Köszönöm. Y mi familia de parte de Panamá. Sí, deseo feliz Navidad a todo el mundo y sí, me extraño a todo el mundo, mi familia allá y besos a todo el mundo. Nos vemos pronto. Alors, Vanessa, pour clouer notre podcasting, notre interview, je veux que tu laisses un petit mot pour tes parents, pour la fin de l'année, avec ce beau sapin derrière toi. Alors, pour moi, ce sera pour ma mère. Je t'aime beaucoup et tu me manques, même si on se voit presque tous les jours. Quand tu n'es pas là, tu me manques aussi, même si je n'ai pas l'occasion de te le dire. Et je vois tes petites attentions pour moi et je t'en remercie et tu comptes beaucoup pour moi. Et pour mon père, malheureusement, il est parti il y a quelques années et du coup... s'il me voit de là-haut aussi, il sait très bien que je l'aime fort, qu'il me manque tous les jours de ma vie. Et voilà, les deux sont une inspiration énorme dans ma vie et sans le caractère fort de ma mère qui a un petit peu découlé sur moi et sans la discipline et le charisme de mon père, je ne serais pas là aujourd'hui. Donc voilà, je les remercie les deux. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, on a fini avec cette belle vœu de Noël de Vanessa pour sa famille. E, en tout cas, merci beaucoup, suiceiros e suiceiras. E a Suíça delas deseja Feliz Natal, Merry Christmas, Joyeux Noël, hein, Juju? Feliz Natal, suiceiros e suiceiras, e até o ano que vem.